Bonjour à tous les natifs du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier à février. Donc comme je le disais dans les autres signes, j'ai tout regroupé janvier-février car je n'avais pas le temps avec mes consultations privées de faire tout détaillé que sur le mois de janvier et que sur le mois de février. Mais ne vous inquiétez pas, le mois de mars sera vraiment complet que pour le mois de mars. Allez, on regarde les énergies qui arrivent pour vous, donc au niveau général, et ensuite on se concentrera sur le sentimental. Pour les personnes qui souhaitent vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et bien sûr, les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, la petite carte conseil pour vous, les Sagittaires. Oh, eh ben, elle est arrivée rapidement cette carte, hein. Nous avons la carte de la chance pour vous, la carte de l'opportunité. Une opportunité à saisir durant le mois de janvier à février. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ayez la foi. Ayez la foi, parce qu'ici, on a vraiment la chance qui arrive. Un petit coup de pouce de l'au-delà, donc d'ici le mois de février, il peut y avoir nettement une amélioration, une opportunité à saisir, un contrat de travail, on va voir. Donc ça dépendra de chacun d'entre vous, mais on a cette chance qui est là. Allez, on regarde la suite. Je vous parlais ici d'opportunité, d'un coup de pouce de l'au-delà. On a ici la carte de l'ange gardien, donc il y a une personne qui veille sur vous, hein. Une personne qui veille sur vous, qui vous aidera dans votre évolution. Nous avons ici la carte de la fertilité, un début de projet, quelque chose qui commence. Et nous avons la carte du succès. Alors il se peut, les Sagittaires, que vous avez vécu des situations qui ont été un petit peu compliquées. À ce que je vois, quand on a la carte de la chance qui revient, quand on a la carte de l'ange gardien, eh bien vous avez peut-être eu des blocages dans votre vie, dans votre évolution. Et là on a ce succès qui revient un petit à petit. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Nous avons la carte de la santé et nous avons la carte de l'union. Donc au niveau sentimental, on peut me dire aussi qu'il y a une forme de renouveau qui revient dans votre couple. La carte de la santé, qu'est-ce que nous avons en deux deck? En deux deck, nous avons la carte de la jalousie et d'une femme. Alors, est-ce que sentimentalement, peut-être que vous avez la jalousie d'une femme autour de vous? Est-ce que au niveau de votre vie en général, il y a une femme qui vous pose problème? Ou est-ce que c'est vous qui avez cette jalousie vis-à-vis de cette personne? En tout cas, ici, pour votre santé, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui peut être jalousie, de toutes les personnes qui peuvent vous nuire également, de ne pas faire attention à ces personnes-là, de vous centrer sur vous-même. En tout cas, ici, bon, femme jalousie, ça peut être aussi vous qui avez une forme de jalousie, ou alors que vous regardez un petit peu ce qu'ont les autres, pardon. J'arrive plus à parler français, dis donc. Alors là, nous avons quand même la carte, voilà, hein, de la protection, de l'ange gardien. On a vraiment ce succès qui est là en plein milieu de jeu. Donc moi, je vous dirais, il y a un succès qui revient vers vous. Peut-être que vous avez été un petit peu au creux de la vague et là, maintenant, vous allez remonter. On a cette chance, cette opportunité qui est là. Au niveau de la santé, prenez soin de vous, rééquilibrez vos chakras, faites des séances de sophrologie, de méditation, faites des exercices de visualisation, ça vous fera du bien. Ensuite, moi, ce que l'on peut me dire, je ne sais pas, je ressens aussi un renouveau professionnel pour certains d'entre vous. Il peut y avoir, pour les personnes qui sont en manque de contrat de travail, on a une chance qui peut arriver, je ne sais pas pourquoi moi je l'entends au niveau aussi professionnel. Si vous avez eu des complications professionnelles, pour moi ça peut s'améliorer. Sur le mois de janvier, ça peut aussi s'améliorer sur le mois de février, vu qu'ici c'est une guidance janvier-février. Allez, on va prendre une petite carte comme ça, une petite carte conseil. Et après, on passera au sentimental. Allez, la petite coupe. Et on choisit cette carte pour vous. Eh bien, écoutez, je vais choisir une jaune et verte. Et donc, ce sera reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Regardez. Il y a des personnes qui ont eu peut-être un petit souci au niveau de l'enfance.
Peut-être que vous apportez maintenant à vos enfants ce que vous n'avez pas eu pendant l'enfance, ou alors il y a quand même quelque chose avec l'enfance. Donc à vous de travailler ça quand même, hein. Il faudra travailler ce besoin que vous cherchez perpétuellement dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez. Je ressens des personnes qui font en fonction de leur enfance. C'est souvent ça, hein, les sagittaires que j'ai pu rencontrer moi dans ma vie. Donc c'est vraiment un titre personnel. Eh bien c'est vrai que vous, par rapport à votre enfance, il peut y avoir des blocages qui nuisent à votre vie d'adulte. Donc là, quand même, faites attention parce que sur le mois de janvier à février, il faudra honorer vos besoins. Et peut-être vous centrez aussi sur autre chose, vous voyez. Vous centrez sur autre chose. Allez, on va regarder maintenant l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les Sagittaires? On va regarder les Sagittaires célibataires. On va se concentrer sur vous et ensuite on se concentrera sur les couples. Relations karmiques. Nous avons la carte de l'homme. La carte de la tromperie. La carte enfin de la guérison. Ouf, on a cette guérison sur les tromperies, sur les relations karmiques. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Alors ici, les célibataires, ce que l'on peut me dire, en plus nous avons la carte du bonheur juste en tout de deck. Ce que l'on peut me dire ici, c'est qu'il y a eu le karma qui a beaucoup joué ces derniers temps dans votre vie affective. Et nous avons la carte de l'amitié. Ici, peut-être que vous avez vécu des tromperies, vous avez vécu des situations difficiles, que ce soit vous qui trompez ou que ce soit la personne qui vous a trompé, les célibataires ou les formes de trahison. Et bien là, vous commencez l'année avec un équilibre. Avec un équilibre qui est là, une forme de calme et de paix retrouvée. On a cette guérison qui est là, nous avons comme une fleur ici, c'est très très joli. Donc moi ce que je vous dirais avec cette carte, c'est que tout l'aspect négatif que vous avez vécu, c'est parce que vous devez le vivre, c'était d'ordre karmique. Maintenant vous pouvez être attiré et être emmené à vraiment rencontrer une forme d'âme sœur. Donc c'est plus une relation karmique, ce sera une relation plutôt d'âme sœur, de liens qui vont plutôt se créer et qui vous feront du bien par la suite. Il se peut qu'il y ait un petit retard dans cette nouvelle rencontre. Là, vous avez encore besoin de guérir durant le mois de janvier à février certaines complications du passé. Maintenant, voilà, je pense que la saison printanière vous fera du bien. Nous avons la carte de l'amitié, donc les célibataires. Peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre dans les prochaines semaines, à prochains mois, d'une nouvelle rencontre plutôt amicale. Vous allez d'abord apprendre à vous connaître, c'est ce que j'entends ici. Pour d'autres, ça peut être par le biais de certains amis que vous pouvez faire une nouvelle rencontre et apprendre à vous connaître. Ici, on ne parle pas d'engagement, de construction, on dit juste que vous avez encore un peu le karma qui est ici, donc des choses à comprendre, à guérir. Et une fois que vous aurez compris le pourquoi du comment, vous êtes passé par là, eh bien on aura cet équilibre qui reviendra et on aura une personne avec un lien beaucoup plus clair, beaucoup plus net et précis dans sa démarche. Voilà ce que je ressens pour vous les célibataires. On va se concentrer maintenant au couple. Allez, les couples qui êtes sagittaires, on va en tirer 5. C'est pas celle-ci que je voulais. Alors, c'est quoi? C'est la carte du oui. Donc, sachez qu'il y a un oui dans votre questionnement. Mais je voulais en prendre une autre et bon. C'est laquelle que je voulais? Ah ben c'est le message reçu. Vous voyez, c'est que vous avez un message. Parce que moi, j'en tire que 5. Et l'autre, pour moi, c'était trop léger pour finir la guidance. Il y a un message qui va être reçu. J'avais besoin de tirer encore une carte. Alors, vous avez les couples. L'homme qui n'est pas forcément sérieux. Nous avons la saison de l'hiver. Nous avons la saison la solitude. Nous avons... c'est lourd, les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la carte... Excusez-moi, le téléphone qui sonne. Nous avons la carte de la tromperie. Et la carte du message reçu. On va juste laisser passer la sonnerie de mon téléphone. Voilà. Alors... Ici, vous avez, peut-être que vous avez appris une forme de tromperie. Ou les couples ici, on peut me parler aussi des triangulaires. Peut-être que vous attendez auprès de quelqu'un qui est déjà en couple. Alors pour les personnes à qui vraiment ce tirage ne parle pas, je suis désolée, je n'ai pas capté vos énergies à vous. J'ai capté les énergies des personnes qui sont peut-être un triangulaire ou qu'il y a eu une tromperie ou beaucoup de méfiance dans cette relation. Donc les couples ici, durant le mois de janvier à février, donc c'est vraiment
la carte de la... Voilà, on a la carte de la saison de l'hiver, qui peut aussi concerner un Capricorne, Verseau ou Poisson. J'ai l'impression que les couples là, vous n'êtes pas forcément heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui ne s'engage pas forcément avec vous. Ça vous fait du mal. Il y a des nouvelles qui arrivent quand même. Si j'ai tiré cette carte, c'est pas pour rien. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez apprendre certaines choses. Ça peut vous chagriner, ça peut vous peiner. Peut-être que ça a été à la fin de l'année 2020 que vous avez vécu cette situation en couple. En tout cas, dans votre évolution, moi, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, c'est un petit peu stagné. C'est un petit peu, voilà, on a la carte des doutes en dos de deck. Et nous avons ici la carte de la maturité. Prenez en maturité dans cette situation, essayez de faire mûrir la situation avant de prendre une... J'ai pas la séparation, non, moi ici, j'ai pas la séparation, j'ai pas la séparation définitive, mais ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir, oui, même un éloignement. Cette personne vous laisse trop dans la solitude. J'ai l'impression que cette personne vous met trop un petit peu dans cette solitude, et vous avez le temps de cogiter, de vous... Je ressens des personnes ici qui sont chez elles et qui pensent beaucoup à la personne qui n'est pas près de vous. Voilà, près d'elle. Pour les couples auxquels ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, c'est juste que moi, je viens en aide aux personnes qui ont besoin. Si peut-être que vous, à qui cela ne vous parle pas, ça veut peut-être dire que vous n'avez pas besoin peut-être de mon aide dans cette guidance. Mais d'ailleurs, vous pouvez me consulter en consultation privée si vous voulez une guidance personnalisée pour vous. Mais là, honnêtement, les personnes qui sont dans ce contexte, eh bien, courage. Courage parce que par la suite... moi, je ne vois pas ici de grande concrétisation, mais je vois pas non plus une séparation. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Aimez-vous d'abord avant d'aimer l'autre, parce que si vous aimez l'autre, il aura une belle vie. Mais par contre, vous, eh bien, vous allez vous mettre de côté. Voilà, et c'est pas possible. Dans la vie, il faut prendre soin de soi. Si vous avez ce besoin, si vous ressentez ce sentiment de solitude, de ce silence, de cet isolement, vous êtes trop mis à l'écart par rapport à la vie de cette personne, moi je vous dirais qu'il va falloir prendre une décision. C'est pour votre bien, parce que j'ai tellement de personnes qui viennent vers moi, et ces personnes-là, je les relève du mieux que je peux, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est là, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord avant d'aimer cette personne qui n'est pas là pour vous, et qui, elle, s'aime d'abord. D'accord ? Prenez en maturité dans cette situation. Essayez de faire mûrir la situation. On a cette maturité qui est là. Et pour l'instant, je ne ressens pas trop votre autre dans la maturité. C'est à vous de travailler cette maturité pour peut-être prendre un peu de distance, prendre une décision. Je le redis encore une fois, les Sagittaires, ça ne vous concernera pas tous. Ça concerne les personnes qui se sentent vraiment isolées, qui se sentent vraiment à l'écart et qui ont vraiment ce chagrin-là de ne pas faire partie de la vie complète de leur autre. Allez, regardez votre petite carte conseil pour votre premier, deuxième ou troisième décan. Donc si vous êtes du premier décan, prenez bien soin de ce petit message en fin de tirage. Pour les deuxième et troisième décans, pareil. Premier décan, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la carte conseil? Deuxième et bien les troisièmes décans. En dos de deck, il y a des déménagements, pour moi le déménagement c'est le changement et on vous dit de faire la fête, de penser autrement, de voir les choses autrement. Pour tout le monde, premier, deuxième et troisième. Allez, pour les premiers décans, on a la nouvelle opportunité. Regardez, nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. On a cette chance, donc vous voyez, ça vous concerne. La chance vous concerne surtout vous, les premiers décans. Ça peut concerner aussi les deuxième et troisième, mais vous en premier lieu. Deuxième décan, nous avons soyez honnête avec vous-même. Ça peut aussi rejoindre les personnes en couple. Soyez honnête avec vous-même. On a ici des ailes, pas d'ange, mais de papillon. Donc on a une transformation. Il faut que vous fassiez transformer. Il faut que vous ayez une transformation dans votre vie. Il faut aller vers la nouveauté, la transformation. Il faut arrêter de subir les Sagittaires. Et les troisièmes décans, eh bien là, on vous dit que vous avez besoin de repos, de vacances. Couleur verte, couleur du chakra du cœur, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul au niveau sentimental, ou tout simplement, il y aura des solutions qui vont être trouvées durant la période de vacances, de congés, de week-end. D'accord? Allez. Bon, on a un joli tirage pour vous, les Sagittaires. Par contre, voilà, les personnes qui êtes en couple, à qui vraiment mon message parle, prenez soin de vous, et là...
Faut pas se dire je change dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois. Si vous n'êtes plus bien dans cette relation parce que cette personne pense plutôt à elle que à vous, là, juste après cette vidéo, il faudra prendre soin de vous. On ne procrastine plus. Il va falloir vraiment agir. Donc je ne dis pas de poser une séparation définitive, loin de là, parce que je vous sens pas prête ou prêt. Mais par contre, prenez soin de vous et arrêtez d'attendre. Voilà. Au lieu d'attendre, de vous dire, ne faites plus d'efforts par rapport à cette personne, c'est elle qui doit en faire. Voilà. Écoutez les Sagittaires, j'espère que je n'aurai pas trop de dislikes, de j'aime pas par rapport à cette guidance, parce que si elle ne vous concerne pas, elle ne vous concerne pas, peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire dans les taroscopes vont plus s'adresser à vous. Maintenant, c'est vrai que là, j'ai capté les énergies un petit peu lourdes de certaines personnes, je ressens le chagrin là, de certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours si ça vous parle. Et puis, si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc, il me faudra prénom, date de naissance de vous, soit de la personne aussi concernée. Il y a 2 choix de tarifs, 20 minutes ou soit 30 minutes. Donc vous n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de conseils, d'éclairer un petit peu la situation. Et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, les natifs du Sagittaire. Et je vous embrasse. Allez, courage. Au revoir.